Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un tuto sur le langage SQL. Le langage SQL c'est un système de gestionnaire de base de données créé ou développé par Microsoft. Une base de données est faite pour enregistrer des faits, des données ou des opérations au sein d'un organisme. Par exemple, les administrations, les banques, les universités, les hôpitaux, etc. Donc, on peut dire que les bases de données ont une place essentielle dans l'informatique parce que n'importe quelle application vous aurez développée, que ce soit un site internet, que ce soit une application desktop comme celle-là, ou par exemple les applications mobiles, vous aurez besoin d'une base de données pour enregistrer les données ou les trafics de votre site. Donc c'est là où ça serait important de connaître comment ça fonctionne les bases de données. Alors, avec le système de gestionnaire de bases de données, on peut définir des bases de données, on peut manipuler des bases de données ou contrôler des bases de données. Et là aujourd'hui, ça sera l'objectif de notre tuto, parce qu'on va créer une base de données, on va créer des requêtes là-dessus avec des tables et consorts. Voilà l'exercice à côté droite. Et voilà l'environnement SQL. Je vais démarrer SQL Server. Je démarre SQL Server. Et voilà, ça démarre, c'est SQL Server 2012. Je me connecte, je me connecte, il va connecter avec l'identification Microsoft de votre PC par défaut. Je lance une nouvelle requête et je divise l'écran par deux. Voilà l'environnement Microsoft et voilà l'exercice. Alors l'exercice est là. Imaginons une table achat qui représente toutes les ventes sur un site e-commerce, dans laquelle on a le montant de l'achat, la date et le nom du client. Donc ici voilà la table qu'on nous a présentée, et avec SQL Server on va essayer de créer cette table là avec tous ces requêtes là. Voilà des requêtes qu'on va faire sur la ligne de commande. Ça c'est le langage humain. Par exemple, je dis langage humain, c'est-à-dire tout ce qui est oral ou écrit. Et là, on va traduire ça en langage machine. Par exemple, les deux langages ne sont pas les mêmes. Par exemple, ici, je dis écrire une instruction qui permet d'extraire uniquement le tarif le plus élevé dans le tableau. Donc ça c'est quelque chose qui est je sais pas comment dire ça, logique ou c'est pas. Mais là, ici sur SQL Server, on va essayer de traduire cette phrase là en langage machine. Vous voyez ce que je veux dire par là. Si ça paraît compliqué l'explication, vous allez comprendre lorsque je passe à l'acte, à l'action. Vous aurez comprendre. Donc maintenant, on va pas se tarder. Pour créer une table, tout d'abord, vous savez bien qu'on a besoin d'une base de données pour créer une table. Donc on ne peut pas faire cette question directement sans avoir une table, sans avoir une base de données. Donc je ne vais pas me tarder. Je vais faire un commentaire. Création de la création de base de données. Je veux dire base de données. Oh, excusez-moi. Voilà, ça c'est un commentaire. C'est juste un commentaire, donc ça n'a rien à voir avec l'exercice. Donc je vais créer la base de données. Pour créer une base de données sur SQL Server, tu mets d'abord create database, create database, et puis vous donnez le nom de votre base de données. Puisque là on parle des achats ou consorts, je peux nommer la base de données comme étant vente, et je vais utiliser ma base de données. Pour utiliser ma base de données, je mets use vente, le nom de notre base de données, use vente, c'est ça. Donc je vais exécuter cette requête là. Là c'est database, c'est 2B. Je vais exécuter cette requête là, et pour exécuter la requête, je mets juste F5 ou je vais exécuter par là. Exécute use la base de données. Donc si je me rends ici, au niveau des bases de données, je cherche ma base de données, c'est là, vente. Pour le moment, il n'y a rien.
il n'y a rien dans la base de données, il n'y a pas de table, il n'y a rien. Donc on va créer rapidement la table qu'on nous a demandé de créer, cette table achat là. Et pour créer la table achat, ça sera aussi la même chose. On met comme ça, je fais une petite commentaire, création de table. Je peux même donner ici le nom de la table achat. Création de la table achat. Pour créer une table sur SQL Server, en ligne de commande, on met create table et le nom de la table achat. Achat, comme ça. C'est bon. Create table achat. Et puis, on met les champs, l'ID, le nom du client, ça c'est tarif, date, achat et le numéro en facture. Pour si, on va donner directement l'ID comme étant la clé primaire. Si ça passe au bleu maintenant, c'est bon. Enter primary key et puis je vais mettre l'autre champ là. L'autre champ c'est le nom du client. Je mets N. Par exemple, N client, ça veut dire non client. C'est moi-même qui l'a nommé comme ça. Vous pouvez nommer ça n'importe quelle annotation que vous souhaitez faire. Et ça propriété c'est varchar. Varchar, le champ c'est varchar de, par exemple ici vous pouvez mettre 25 caractères. Ça dépend de ce que vous voulez, virgule. Et puis vous allez à la ligne encore. Vous allez mettre encore l'autre c'est quoi, le tarif. Je mets tarif c'est float avec des virgules, c'est un nombre avec des virgules. Et date quoi, date achat c'est de type date, virgule. L'autre c'est numéro facture, N facture c'est numéro facture de type integer aussi. Et je pense c'est tout, point virgule après, c'est tout. Voilà la création de la table. Je vais exécuter la commande exécuter. Maintenant si par exemple je vais afficher la base de données, ça sera vide pour le moment. Je mets select étoile, c'est-à-dire donne-moi tous les champs étoile from achat. Je vais afficher la table achat from achat. J'exécute la requête. Voilà notre table. Voilà l'ID, voilà le numéro du client, voilà le tarif, voilà la date et ça c'est le numéro du client. Pour le moment c'est vide. On va essayer de remplir ces informations là au niveau de notre table. Et pour remplir ces informations là, je peux juste copier tout ça. Vous allez voir, ça sera plus rapide. Je mets par exemple, je mets ici quelque part là, insert, ça veut dire pour insérer, insert into dans le nom de la table, into le nom de la table c'est achat, donc je mets achat, values, les valeurs qu'on va mettre c'est values comme ça. Et une fois que je fais values, je dois mettre l'accolade par exemple, et je vais à la ligne, je fais CTRL V, je ferme ça pour ne pas oublier ça. Oui, pour ne pas oublier la ligne, comment dire, le parenthèse. Et puis pour les integers, on va pas mettre de code, mais pour tout ce qui est nom et l'autre là, excuse-moi, tout ce qui est nom et date, on met code devant, code. Donc tout ce qui est date, on met code devant. Non, ça c'est pas une date. Voilà la date. Ça c'est flottant, donc c'est au niveau du tarif. C'est ça, l'essence c'est le tarif. Voilà la date. On va encadrer tous les dates par des codes. Code ici, code.
on met juste des codes devant et derrière la date. Voilà. Le nom aussi, code. Là-bas aussi devant, code. J'ai répété ce nom là 2 fois, j'ai mis un compte ici pour ne pas avoir le nom 2 fois. Mais ça changera rien parce que j'aurais même besoin de ce nom là 2 fois, comme ça je vais avoir une fois que je vais sélectionner ce nom là, je vais avoir 10 lignes. Voilà. Maintenant on va séparer chacun de ces comment dirais-je, de ces champs là par virgule. Là c'est virgule, là aussi c'est virgule, c'est pas pour... là c'est pas point virgule, c'est virgule, là aussi virgule, oh excuse-moi, là aussi c'est virgule. Entre la date et le champ, c'est virgule. Là aussi, virgule. Après, je vais organiser ça de telle manière que ça sera trop visible pour vous. Voilà. Là, je dois fermer ici. Là aussi, je dois fermer. Là, oh. Je vais ouvrir ici. Voilà, c'est comme ça. Et là je ferme là-bas, il n'y a pas de virgule, là c'est comme ça aussi, c'est bon, virgule là, virgule et virgule ici, c'est bon, il n'y a plus d'erreur ici. Donc maintenant on peut exécuter notre requête. Je vais effacer un peu les espaces, genre aligner un peu les champs. C'est bon maintenant. C'est bon. Maintenant c'est très clair. On va essayer d'exécuter notre requête pour voir. Il a ajouté 5 lignes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il a ajouté tous nos 5 lignes. Je vais essayer d'exécuter encore cette requête là pour voir notre table maintenant. Voilà. Ça est un peu similaire avec ça, et c'est similaire même parce que ce sont les mêmes, mêmes informations. Pardon. Donc on a réglé notre première question. C'est ça la manière de faire tourner l'application d'abord. Alors les questions commencent par là. Donc depuis qu'on a commencé, on faisait que tourner l'application. Alors maintenant on va commencer la question 1. Pour la question 1, par exemple, je fais un commentaire. Je mets par exemple question 1 Q1. Ça veut dire question 1. Q1, il nous demande de sélectionner écrire une instruction qui permet d'extraire uniquement le tarif le plus élevé dans le tableau. Si on regarde ici, voilà les tarifs. Les tarifs les plus élevés, c'est ça. C'est 160. Donc on va sélectionner le tarif le plus élevé. Pour sélectionner le tarif plus élevé, on met select tarif, select non max, select max tarif, oui, je pense que c'est comme ça, max tarif. Voilà, from le nom de la table, from achat. Alors si on essaie d'exécuter la requête, vous allez voir, il va donner 160. Voilà, c'est ça, maximum tarif, le tarif le plus élevé, c'est ça. Alors la question 2, pour question 2 c'est Q2. La question 2 c'est écrire une instruction qui permet de compter le nombre de clients total depuis que ce site existe, depuis la création de ce site. Voilà. Pour ça, voilà, c'est bon comme ça.
pour ça, on va faire compteur, c'est-à-dire l'instruction compte. On va utiliser ici le paramètre compte pour select compteur non client, parce que c'est les clients qu'on va compter, je pense bien. Une instruction permettant d'exécuter le nombre de clients. Voilà, le nombre de clients. Donc c'est les clients qu'on va compter. Pour compter les clients, on peut utiliser les ID, parce que chaque client a un ID spécifique ici. Par exemple, on peut avoir les mêmes mots ici, mais avec des, par exemple ici, j'ai Karim, mais le premier Karim a l'ID, l'identifiant 3, l'autre c'est l'identifiant 4. Donc je vais utiliser les ID, pourquoi pas. Et from, le nom de la table achat. Je vais exécuter ça. Normalement, il doit me donner 5. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a 5 personnes ici. Le nombre de personnes depuis la création, c'est 5. Alors, je vais séparer un peu ici pour que ça soit propre un peu. Alors, pour la question comment, la question 3, Q3, nous demande écrire une instruction qui permet de calculer le montant de la facture numéro 1. Le montant de la facture numéro 1. Par exemple, ici on a facture numéro 1, facture numéro 1, facture numéro 1. Donc, on veut cette somme-là. 102 plus 47 plus 18. C'est ça la somme. Donc, pour ça, on va utiliser l'instruction sum. On met d'abord select sum, c'est-à-dire qui est la somme. La somme de quoi? Du tarif. Pour avec le nom de l'ID, comment dire, le nom de la table, from achat, et là il y a une condition. Il faut que le numéro de la facture soit égal à 1 et non pour les ID différents de 1. Par exemple, les deux, il ne va pas faire la somme de ces deux là, 20 et 160. Il ne va pas rajouter les deux personnes là, seulement ces trois personnes là. Donc on va mettre ici la condition where n facture, numéro facture. J'avais mis fact, je pense. N fact, voilà, c'est ça. N fact égale 1. Le numéro facture, je pense que ouais, c'est bon. Numéro facture, voilà, n fact. Donc c'est numéro facture égal à 1. Donc je vais essayer d'exécuter cette requête là. Voilà la somme, c'est 167. 167 c'est 106 plus 102 plus 47 plus 18. Le somme c'est 167. Donc c'est bon. Alors on va faire question numéro Q4. Pour Q4, il demande d'écrire une instruction qui permet d'afficher le montant moyen effectué par chaque client, c'est-à-dire la moyenne de chaque client. Par exemple, si on prend par exemple cette personne la Saïd, la moyenne de Saïd, ça sera 100 divisé par le nombre de personnes. Vous voyez. Donc la moyenne, non, ça sera 100 divisé par 2, je pense. La moyenne, je pense bien. Attends, je vais écrire l'instruction, on va voir. La moyenne de chaque comment dire, chaque client. Donc je vais mettre ici pourquoi pas select le nom du client, et l'instruction moyenne c'est AVG de quoi? Du tarif. AVG du tarif from le nom de la table achat, avec la condition. Il y a une condition, ou bien
Ici, il n'y a pas de condition, hein. C'est tous les utilisateurs. Donc, on va les regrouper, pourquoi pas, regroupe by ID ou regroupe by par numéro client, non client du moins, non client. On peut les regrouper par des clients. Regroupe ou groupe. Je pense que c'est group by. Group by, voilà, c'est comme ça. Group by non client. Je vais essayer d'exécuter la requête, c'est ça. Pour voilà, Farid Saïd c'est 137, c'est ça sa moyenne. L'autre c'est 20. Mcon il est où? Ah, c'est en haut un peu. Mcon est là, c'est 20. Mais il n'a pas donné la moyenne, hein, je pense bien, parce que c'est 20, il est revenu avec 20. Et j'ai pas vu les autres là. Saïd est là, Saïd est là. Voilà, il a fait la somme de Saïd. Voilà, c'est ça. Il a fait la somme des deux et il a divisé par 2, je pense. Voilà, c'est comme ça. Mcon, c'est il y a un seul nom, Mcon. C'est pour ça. Il prend Mcon et il le divise par lui-même. Donc, et s'il le divise par lui-même, ça sera 20. Voilà, c'est comme ça. Farid, c'est 2. C'est 102 et 47. 102 plus 47 divisé par 2, c'est ça. Oui. Je pense que c'est comme ça, la moyenne. Et on va passer sur la question numéro 5. Q5. Q5, c'est je vais descendre un peu. Oh, excuse. Q5, oui, Q5, c'est là. Écrire une instruction permet de récupérer la liste des clients qui ont commandé plus de 40 moyenne par tarif ou bien 40. Je vais réfléchir un peu. C'est la tarif, je pense. C'est la tarif qui doit être supérieure à 40. Voilà, c'est ça. Donc je vais faire je pense que c'est comme ça. Select étoile non, c'est pas select étoile, c'est comme ça. Select étoile le nom de la table, parce que l'instruction, c'est une instruction qui permet de récupérer la liste des clients, qui ont commandé. Donc c'est comme ça. On pouvait utiliser le nom de client seulement, mais là je vais sélectionner tout. Donc je fais from achat where la condition tarif supérieur à 40. Le tarif doit être plus grand que 40. Voilà, c'est ça. Je vais exécuter ça pour voir. Voilà, c'est ça. Les tarifs qui sont plus grands que 40 sont là. Par exemple, là, ce Karim là, il a 20. 20 est plus petit que 40, donc il n'apparaît pas ici. C'est bon, l'instruction est bon. On va passer sur Q. C'est 6. La question numéro 6. Écrire une instruction qui permet d'afficher proprement client, virgule, tarif et date achat séparés par des espaces. C'est-à-dire ça c'est ce qu'on appelle la concaténation. On va concaténer les champs là, les clients, tarifs et date achat. C'est seulement l'instruction. Donc ça ne sera pas difficile pour vous, je pense. Donc pour ce faire, on va faire comme ça. On va faire select étoile, non, select concat, je pense c'est comme ça, concat. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit concat. On va concaténer quoi? Le nom du client. Là, c'est client.
Mais il a dit proprement comme ça. Donc on va utiliser les associations. On va utiliser un peu les associations. Je pense bien, on va utiliser les associations. Les associations, on va utiliser, il n'y a pas de problème. On met ici par exemple numéro client. Mon code numéro client, c'était comme ça que j'avais écrit. Virgule, séparé par les espaces. Espace en SQL Server, espace c'est ça. C'est même pas SQL Server. En développement informatique, si on met comme ça, c'est l'espace. Et puis je mets virgule encore. Dans l'espace, j'ai mis aussi virgule. Ça, c'est la virgule qui sera affichée. Et ce virgule là, c'est virgule de SQL Server pour séparer les deux champs. Alors, je mets client, ça reste tarif, virgule, espace, virgule. Là, virgule. Et date achat. Date. Date achat. Tiré de 8 achat. Je pense que je l'avais écrit comme ça. Date achat. Et on va utiliser aussi les associations. Donc je peux mettre ici as client. Oh, ça c'est quoi? As client. Ça va pas passer. Déjà là, ça il me propose. Il me dit que ça peut pas passer. Il y a quoi? Il y a quelque chose qui manque là ou bien? Numéro client, virgule. Oh. Virgule, là c'est l'espace, virgule. Tarif, virgule. Pourtant c'est bon. Je vais essayer d'exécuter la requête. Où est l'erreur? Il me dit que le numéro de client. Colonne non valide. Non client. Ah, je pense que je l'avais écrit comme ça, non client. Je vais voir non client. Et je copie ça. Il me dit que ce colonne n'est pas valide. Pourquoi c'est pas valide? La ligne numéro 6, le nom de colonne n'est pas valide, non client. Et ça aussi n'est pas valide. Pourquoi concat le nom des clients? C'est pas valide parce que j'ai pas mis ici from le nom de la table achat. Dans quelle table? Voilà. Et là maintenant je vais essayer de faire as client. Je pense que ça va. Oh, ça passe pas. Ça passe pas. Donc je laisse comme ça. Et je vais essayer d'exécuter la requête pour voir. Voilà, c'est bon. Donc on va à la question numéro 6, numéro 7. Q7. Avec Q7, on nous demande quoi? Écrire une instruction permettant de connaître la longueur de chaque client. La longueur du nom de chaque client. Oui, la longueur du nom de chaque client. Par exemple, pour site, la longueur c'est 4. L'autre c'est 5. L'autre c'est Karim, c'est 5, je pense aussi.
et size de C4. Là, Karim, je l'ai remplacé par mcon, donc ça sera aussi 4. Et pour ça, je vais utiliser les lens. Et pour ça, je vais mettre comme ça. Je mets select compte, select compte, il y a eu ici, select compte. On va compter le nom du client, je mets l'espace un peu pour séparer, virgule, et puis je mets la longueur, c'est lens de quoi, lens du nom, encore le nom client, la longueur du nom client. Je vais nommer ça comment? Je vais nommer ça la longueur des noms, par exemple. Je vais dire ici longueur des noms, pourquoi pas, as longueur des noms, par exemple, comme ça, longueur des noms, et puis là il y a virgule. Je pense que c'est comme ça, longueur des noms. Et quoi d'autre? Longueur des noms, la table, from, achat. Je pense que c'est comme ça, compte, le nom du client, virgule, espace, entre les deux virgules, je mets virgule. Ça c'est la longueur lens, as longueur des noms. Je vais enlever as pour voir. Là il y a problème. La fonction compte, requête, non, je voulais dire concat. Concat, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on écrit. Je vais remettre as et je mets ici concat. Je copie ça, je colle, c'est ça. Je voulais dire concat. Là il me dit quoi? Non édition, non valide. Pourquoi? J'enlève donc à l'association. From, syntaxe incorrect. Oui, je comprends. Ça manque ici. Accolade, je dois fermer ici. Parce que je vais ouvrir ici 1 et 1. Là, c'est ça et ça. C'est bon. J'enlève ça. Voilà, c'est bon maintenant. J'exécute la requête. Voilà, c'est ça. Side 4, l'autre 5, ça c'est 4, ça c'est 4. C'est bon. Je pouvais ne pas mettre la virgule entre les deux. Cette virgule là. C'est ça. Je peux enlever la virgule. Et j'exécute encore la requête. Pour voir. Oh, j'ai fait quoi même? F5. Voilà. Il a enlevé les virgules, donc il va mettre juste le nom et la longueur. Ah, ça c'est, je vais voir la vidéo, c'est 30 minutes, c'est beaucoup déjà, mais c'est pas grave. On est sur la question 8, on va accélérer un peu. Là il me dit écrit une instruction qui permet de remplacer le nom Farid par Mourad, par exemple. Farid par Mourad. Où est le nom Farid? Voilà Farid, on va remplacer Farid par Mourad. Donc je vais faire ici Q7. Question numéro 7. Question numéro 7. Là on va sélectionner, on va remplacer un mot par un autre. Donc on va faire select. Attention, select replace
ça veut dire remplacer, replace, pardon, nos clients. On va donner le premier nom du client et puis deuxième nom du client. Je pense que c'est comme ça, premier nom et puis second nom. Donc on va faire donc virgule. Le premier nom c'est comment? C'est Farid qu'on va remplacer par Mouroud. C'est là. C'est Farid qu'on va remplacer Farid avec des codes. Je mets code ici. S'il y a le nom, on va mettre code, virgule, Mourad. Mourad est où? C'est là. Je fais copie, je le mets à l'intérieur. Mourad from achat. Je pense que c'est ça l'instruction. Oh, accolade ici. Parenthèse, je voulais dire parenthèse, et là je pense c'est parenthèse aussi. Parenthèse, parce que c'est ça c'est paramètres. C'est le nom qu'on va remplacer. On va remplacer le premier nom par le second. C'est bon. J'exécute la requête, c'est ça. Voilà maintenant Mourad. Là où il y avait Farid, il va le remplacer par Mourad. Il y avait deux Farid, je pense, c'est pour ça qu'il a remplacé par deux Mourad, c'est ça. Farid, il a remplacé les deux Farid par Mourad, c'est bon. On va attaquer question numéro 8. Question numéro 8, c'est ça. Écrire une instruction qui permet de remplacer les clients Farid par... Oh, j'ai fait ça, la question 7. Donc j'ai pas fait... je mélange un peu les questions. Est-ce que j'ai fait question numéro... J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, j'ai écrit ici 7 deux fois. Donc ça c'était le 8. Ça c'est 9 donc. 9, voilà c'est ça. On est sur la question numéro 9. Écrire une instruction qui permet d'extraire les deux premiers caractères du nom client. C'est-à-dire on va faire ici une substring. C'est-à-dire on va extraire deux premiers caractères. Les deux premiers caractères du client. Du nom client. Et pour faire ça, je vais faire comme ça. Je fais select les deux premiers noms. Donc c'est left. Les deux premières c'est left, à gauche. Left, nom client, virgule, les deux premières lettres, donc c'est 2. Et je fais comme ça, from achat. Je pense que c'est bien. Ah, c'est pas achat comme ça. Achat. Voilà, c'est bon. Je vais exécuter ça. Voilà, c'est bon. Ça, Farid, MKN, c'est deux. Il va prendre les deux premières lettres. C'est bon. Q10. Q10. Question numéro 10. On va écrire une instruction qui permet d'afficher les deux premiers caractères du nom client. Mais c'est la même chose que ça. J'ai répété ça 2 fois. Écrire une instruction qui permet d'afficher les deux premiers caractères du nom client. À peu près c'est la même chose. Hein. Extrait et afficher les deux premières. Non, c'est à peu près la même chose, la question 11 et l'autre là. La question 11, la question numéro 12, 9, c'est quasiment la même chose. Donc, on va voir avec la question numéro 10, par exemple ici. Là, on a parlé d'extrait qui permet d'afficher les deux premiers caractères. Bah, c'est la même chose. Donc, si on parle de extraire ici, on peut penser à substring. Substring, c'est-à-dire extraire les deux premières, mais c'est la même chose. C'est l'instruction seulement qui change. Par exemple, ici, je vais copier ça,
et je mets ici par exemple la question numéro, c'est pas 10 ou 12, je mets comme ça pour substring. Substring, je pense que c'est comme ça, substring, il y a S d'abord, substring, je pense que c'est comme ça qu'on écrit, voilà, c'est bon. Substring les deux premiers caractères, les deux premiers caractères. Par exemple, ici, je peux mettre pourquoi pas 3 et 5, 3,5. Pour substring, c'est comme ça. Il va prendre troisième caractère et cinquième caractère. Je vais exécuter ça. Voilà. Troisième caractère, c'est A. Pour site, troisième caractère, c'est A. MKON, troisième caractère, c'est K. C'est O. Je vais faire comme ça vous allez voir. Par exemple, le MKON, voilà premier caractère, deuxième caractère, troisième caractère, c'est O. Cinquième caractère, c'est N. C'est ON. Pour site, troisième caractère, c'est A. Quatrième caractère, comment dirais-je, c'est D. Donc c'est AD, c'est ça. Il va extraire comment dire, les trois dernières, disons les trois à partir de la troisième lettre, de la troisième caractère, voilà. Premier caractère, deuxième, troisième caractère. Il va prendre là-bas. Et pour la question numéro 12, écrire une instruction qui permet de reverser les caractères du nom, c'est-à-dire écrire les caractères dans l'autre ordre. Il va inverser le nom. Par exemple, ici, c'est intéressant aussi. Question numéro 12, je pense, oui. On va mettre select. Select pour renverser, c'est reverse. Reverse. On va renverser quoi? On va renverser le nom du client. Nom du client. Qui est où from. Le nom de la table, c'est achat. C'est tout. On fait comme ça. Vous voyez, site, il a inversé le nom site en mettant des. MKON, il a mis le M. Voilà, MKON. Il a renversé ça, il a mis Nokem. Je sais pas comment lire ça. C'est un peu bizarre. Il va renverser le nom. Et la mois dernière, c'est écrire une instruction qui permet de convertir le nom client en majuscule, c'est-à-dire d'écrire, par exemple, au lieu de mettre MKON en minuscule, il va mettre ça en majuscule. Pour ça, on va faire question numéro Q13. On va faire rapidement select. Pour majuscule, en anglais, majuscule c'est upper, comme ça, upper case. Pour uppercase, on va mettre le nom du client, from le nom de la table, achat, c'est tout. Il va écrire tout en majuscule. Voilà, c'est ça, en majuscule. Alors, je pense que la dernière question, c'est en minuscule. Voilà. Donc, je vais juste copier ça. Copie. Oh, allez, je remplace ça par 14, question numéro 14. Et le contraire de uppercase, c'est lowercase. Comme ça. J'exécute, voilà, en minuscule. Voilà, minuscule. Donc c'était ça l'objectif de cette vidéo là. Donc j'espère que ça va bien vous servir au niveau de votre développement, que ce soit application mobile, desktop ou sur donc vous aurez besoin d'une base de données. Donc c'est pour ça serait important de faire ce tuto là pour vous qui des développeurs ou des futurs développeurs. Donc je vous donne rendez-vous pour un autre tuto.